Rabbi Yehuda Halevi, grand maître de la tradition d'Israël, certains ont pu dire, par exemple le Gaon de Vilna, que c'était le plus grand de la pensée d'Israël et que si on veut connaître de manière authentique la manière dont la Torah s'exprime, eh bien c'est à lui qu'il faut s'adresser. Alors, sans faire de jalousie entre les différents grands penseurs du judaïsme, Maïmonide, Baria ibn Pakuda, Rabbi Shlomo ibn Gabirol et tant d'autres des maîtres du Moyen-Âge, ce qui fait la particularité de Rabbi Yehuda Halevi, c'est qu'il parle dans un langage du judaïsme de l'intérieur. Par exemple, si nous prenons le géant qui était Maïmonide, alors Maïmonide, lui, parle du judaïsme, on pourrait dire, de l'extérieur. Il emploie pour cela la phraséologie, la terminologie de la philosophie de son époque. Et quand on veut savoir qu'est-ce qui se dit de l'intérieur du judaïsme, c'est à Rabbi Yehuda Halevi qu'il faut s'adresser dans son ouvrage principal, le Kuzari. Le Kuzari, dont je tiens ici la traduction la plus populaire qui existe actuellement en hébreu, celle du docteur Yehuda Even Shmuel. Il y en a d'autres, mais c'est celle qui est en général utilisée dans les milieux d'études. Eh bien, ce Kuzari a été écrit il y a déjà un peu plus de 900 ans, en Espagne, à une époque où les Juifs étaient tiraillés entre des mouvements d'idées de toutes sortes. On peut dire que tout Juif relativement cultivé rencontrait sur le marché des idées, eh bien il rencontrait le christianisme, l'islam, la philosophie surtout d'Aristote, telle qu'elle était interprétée au Moyen-Âge, et puis il rencontrait également le judaïsme, après tout, et la version karaïte du judaïsme qui reniait la tradition talmudique. Tout cela était suffisant donc pour créer beaucoup de perplexité chez les Juifs. C'est la raison pour laquelle Rabbi Yehuda Halevi a décidé d'écrire ce livre, le Kuzari. C'est quoi le Kuzari, ou dans le nom le plus long, l'apologie de la religion méprisée? Le Kuzari, c'est un dialogue. C'est un dialogue qui est basé sur une histoire vraie, historique, qui est la conversion d'une population d'origine turque au judaïsme dans le pays qu'on appelle la Khazarie. Les Khazars ou les Kouzarim étaient un peuple donc qui s'est converti massivement au judaïsme. Essentiellement, leur famille royale était juive. Ça s'est fait à travers un dialogue entre le roi des Kouzarim et les tenants d'autres religions. Le roi des Kouzarim a interrogé des chrétiens, des musulmans, un juif, et finalement il a adopté le judaïsme. Donc Rabbi Yehuda Halevi va se servir de cette histoire comme cadre littéraire de son enseignement. C'est-à-dire il va imaginer ce qu'a pu être la discussion entre ces maîtres-là et le roi des Kouzarim. Il rajoute d'ailleurs un philosophe. Après le philosophe, il a un chrétien et un musulman. Et puis l'essentiel du livre, c'est le discours du rabbin, le chaver, l'ami, qui va discuter de tous les sujets possibles et imaginables avec le roi des Khazars. Tout commence, et là-dessus je voudrais me concentrer aujourd'hui, sur un rêve. Le roi des Khazars, qui est un païen, qui rend un culte idolâtre, a un rêve. Et dans ce rêve, un ange lui apparaît et lui dit « Tes intentions sont louables, sont désirables chez le Créateur, mais tes actions ne le sont pas. » C'est ça qui amène finalement le roi des Kouzarim à chercher la vérité et à interroger un philosophe, des religions, et d'arriver finalement au judaïsme. Mais pourquoi commencer par un rêve? Alors on pourrait dire c'est simplement un artifice littéraire. Rabbi Yehuda Halevi nous parle d'un rêve, il aurait pu parler de tout à fait autre chose, il aurait pu raconter qu'il y avait un roi qui s'intéressait à des questions de foi. Mais on voit dans la suite du livre que le rêve est cité comme preuve, comme argument pour prouver certaines choses. C'est donc que Rabbi Yehuda Halevi prend l'histoire du rêve au sérieux. Ça veut dire quoi? Nous ne savons même pas si ce rêve est une vérité historique. Nous ne savons pas non plus, même si ce rêve a été rêvé, est-ce que ça nous engage à nous, puisque nous n'avons pas rêvé, est-ce que ça doit nous engager aux conclusions du roi des Kouzarim? Il semblerait que oui, pour une raison très simple, c'est que Rabbi Yehuda Halevi, ce qu'il veut nous expliquer, c'est la centralité de la prophétie, du souffle prophétique pour comprendre véritablement
le secret de ce monde. Et on ne peut pas comprendre ce que c'est que la prophétie, surtout si on baigne dans un univers philosophique, si on ne se rappelle pas que les hommes rêvent. Et là, je voudrais reprendre une formulation de Beno Gross, Zichrono Livracha, quand il parlait de ce rêve du Kuzari. Il disait que le roi dit au philosophe « je rêve ». Et le philosophe lui dit « comment ? Tu rêves ? Mais moi, je ne rêve pas. Donc toi non plus, tu ne rêves pas ». C'est-à-dire que la philosophie est imperméable à l'idée que le rêve, l'imagination, serait un canal de révélation. Et bien que dans la suite du livre, Rabbi Yehuda Halevi va amener une série d'arguments et de contre-arguments logiques, philosophiques, il y aura toujours dans l'arrière-plan la centralité du rêve. Et c'est donc pour les rêveurs, pour ceux qui sont capables de rêver, que ce livre a été écrit. Si on oublie qu'il y a les rêves, on ne peut pas comprendre l'enseignement de la Torah d'Israël. Et le Talmud d'ailleurs va très loin quand il dit que celui qui ne rêve pas, c'est un méchant. Si vous n'avez pas rêvé pendant 7 jours, alors c'est la preuve de la méchanceté de la personne. Et pourquoi ? Parce que quand on rêve, on a une échappée vers un monde différent de celui que nous connaissons. Nous pouvons donc imaginer un monde idéal, un monde vers lequel nous pouvons avancer. Tandis que si on se ferme à l'idée du rêve, alors on accepte le monde tel qu'il est. Or, le monde tel qu'il est, tel que nous le connaissons actuellement, n'est pas appréciable. Il y a beaucoup de douleur dans le monde. Et donc, accepter que le monde est tel qu'il est un signe de cynisme, de méchanceté. Et donc, nous reviendrons probablement là-dessus dans notre étude, l'idée que le rêve est un canal important de la conscience humaine et de la communication du Créateur avec l'homme. Du rêve du roi des Khazars est double. On lui dit d'une part, je le dis en hébreu, Kavanatra Retsuya, ton intention est bonne. Elle est même agréée. Ratsui, ça veut dire agréé. Ma'asecha enam retsuim, tes actes ne le sont pas. Alors nous apprenons ici 2 choses. Tout d'abord, la deuxième, qui est la centralité de l'acte, l'importance de l'acte dans le judaïsme. C'est-à-dire, on peut avoir fait de bonnes actions, mais pas exactement ce qu'il faut faire. Il y a une précision dans l'acte préconisé par le judaïsme qui est assez exceptionnelle. Dans tous les autres cultes, on ne voit pas tout cela. On parle surtout de la pureté du cœur. Mais pour le judaïsme, la présence du Créateur sur terre passe entre autres par la précision dans l'acte. C'est une chose qui commence à être mieux assimilée de nos jours avec les technologies de pointe, où on se rend compte que la moindre défaillance entraîne finalement un échec de la machine. Mais ça va encore beaucoup plus loin, on le verra par la suite. Et la première chose, que je dis ici en deuxième, c'est le respect de la tradition juive pour le sérieux d'un roi idolâtre. Et ça c'est surprenant, parce que du point de vue de la loi juive, de la halakha, la pire des abominations, c'est l'idolâtrie. Or là nous avons un roi qui pratique cette idolâtrie. Non seulement il la pratique, mais il sert comme prêtre dans le temple de ces idoles. Et pourtant, le livre nous dira, c'est très bien ton intention. Ça veut dire qu'il y a chez l'idolâtre une intuition de la vérité. Alors c'est vrai qu'il se trompe dans le contenu de cette vérité, mais il a le sérieux de rechercher l'évidence, la certitude. Par contre, si on avait commencé par un philosophe, il était un roi philosophe qui se posait des questions, alors son point de départ c'est le doute. Et quand on commence par le doute, même si on arrive dans le cadre de sa recherche à un moment de certitude, finalement c'est le doute qui va l'emporter. Par contre, si on commence par la certitude qu'a le païen, même si après il entre dans le doute, ce qui va l'amener à des recherches, il a été prédisposé à trouver finalement une certitude au bout de son cheminement. On peut dire que le bon Dieu a fait les choses comme il faut. Il nous a créés tout d'abord idolâtres. Les enfants sont des païens. L'univers des enfants, des petits bébés, est un univers où tout est plein de vie et tout nous parle. Et puis après vient la jeunesse, l'adolescence, et c'est alors qu'on devient philosophe, hérétique. On se pose des questions sur ce que l'on a reçu. Et donc dans la synthèse de ces deux-là, entre l'hérétique et l'idolâtre, alors on peut arriver finalement
à une foi véritable, celle qui est faite à la fois d'intelligence et d'intuition vitale.